Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, on va attaquer une petite série, toute petite série de tutos dans l'objectif de vous montrer comment je réalise mes patrons pour la fabrication de mes objets en cuir. Ce premier épisode, ça va être déjà une approche simple et rapide du logiciel que j'utilise qui est Inkscape. Alors, Inkscape est un logiciel dit de dessin vectoriel, en opposition avec le dessin de type bitmap. Alors, bitmap, c'est, pour ceux qui ne voient pas trop, c'est tous les photos qu'on fait, qu'on retouche avec Photoshop, par exemple, où on va agir directement sur les pixels de l'image. Le type vectoriel, donc, c'est tout simplement parce que les courbes sont définies par des paramètres mathématiques. Donc des points de départ, des points d'arrivée, des tangentes, etc. C'est pas vous qui les définissez, hein, mais c'est le logiciel qui enregistre ça sous cette forme-là, et ça permet dans un dessin vectoriel de retoucher la courbe, de retoucher le dessin en lui-même, les points, les coordonnées, les dimensions aussi, en millimètres ou en mètres ou en centimètres, enfin les dimensions qu'on utilise, de les retoucher simplement sans avoir à reprendre tout le dessin pixel par pixel. Inkscape, c'est le logiciel que je vous conseille. Il en existe d'autres en vectoriel. On peut citer notamment LibreCAD, qui est aussi un dessin vectoriel, qui est aussi un logiciel de dessin vectoriel, mais lui plutôt orienté dessin industriel. Donc il peut très bien s'adapter en fait pour l'usage de ce que je vais vous montrer. Je ne l'utilise pas parce que j'aime pas du tout l'interface, donc ça c'est à titre personnel. Alors Inkscape, pour l'installer, il suffit tout simplement d'aller sur la page de Inkscape. Vous tapez dans Google inkscape.org et vous allez à taper inkscape.org/fr/ et vous allez tomber sur la version française du logiciel Inkscape. Prenez-le en 0.92. Voilà, une fois que vous avez installé et lancé Inkscape, va apparaître tout simplement un Inkscape qui est forcément un peu différent du mien, puisque moi j'ai enlevé les éléments qui ne me servent pas, qui va vous permettre déjà d'avoir un premier aperçu du logiciel en lui-même. Vous allez retrouver en haut un menu, le menu fichier, dans lequel vous allez pouvoir définir la propriété du document sur lequel vous travaillez. Un menu édition dans lequel on va retrouver le copier-coller, le coller sur place qui est intéressant parce que quand on fait un copier-coller d'objet sous Inkscape, il nous le colle à l'endroit où se trouve la souris. Donc le coller sur place il va le recoller à l'endroit où il a été copié, donc à l'endroit où il y a l'ancien objet en général, où il y avait l'ancien objet. Vous avez la même chose pour les dimensions, donc hauteur, largeur, etc. Et dupliquer, qui est vraiment très très intéressant, qui va créer un nouvel objet sans lien. Vous avez cloner, qui est aussi très intéressant, qui crée un objet, qui recrée le même objet, mais qui le clone. C'est-à-dire que si vous modifiez le maître, il va modifier le clone. Vous avez affichage qui va vous permettre de choisir le type d'affichage. La gestion des calques. Sur tous les logiciels modernes, maintenant, on gère les calques. Les logiciels de dessin, il y a plusieurs calques. Donc dans les calques, on a la possibilité de le nommer, de l'afficher, le masquer, etc. En fait, lorsque la partie calque est sur le côté là, vous avez exactement la même chose que dans le menu. Vous pouvez faire monter, baisser les calques, les empiler, les décaler, c'est-à-dire que les mettre en sous-calque, les supprimer, les renommer en double-cliquant dessus. Donc exactement les mêmes choses que dans le menu. La partie objet, qui est une grosse partie. On a le menu objet qui est celui que j'utilise actuellement pour gérer tous mes objets en fait. C'est indispensable de le connaître. On a exactement les mêmes fonctionnalités que pour le menu calque, avec des avantages. En plus, c'est de pouvoir visualiser les objets, comme le rectangle que je viens de dessiner, et de leur affecter un certain nombre de possibilités. On a dans la partie objet aussi accès au fond et contour qui définit, qui définit l'objet. Donc le fond, voilà, c'est le fond. Le contour, c'est le carré noir qu'on peut rendre vert, par exemple. Est-ce qu'on le voit bien? On va zoomer.
Voilà, ainsi que l'épaisseur du contour en lui-même qui est à 0,2 mm. Donc vous voyez, ça c'est tout est en millimètres. On donne des dimensions sur beaucoup de choses. Et ça c'est très pratique quand on fait du patronage. Parce que si on veut imprimer une épaisseur de trait de 1 mm, on imprime l'épaisseur de trait de 1 mm. On a la possibilité de grouper et de dégrouper les objets. Voilà, si je veux déplacer les deux en même temps, plutôt que de sélectionner les deux, je les sélectionne une fois, je les groupe. Donc il y a le raccourci qui est pratique. Et comme ça, quand j'en sélectionne un, je déplace les deux. Ça me permet aussi de les redimensionner. Dégrouper, bien sûr. Donc monter, descendre, qu'on retrouve ici. Retourner verticalement, horizontalement, c'est des choses qu'on retrouve là, dont je vais parler après. Ainsi que la transformation qui permet de modifier l'emplacement relatif de l'objet, relatif par rapport à lui-même. Vous voyez, relatif ou réel. Donc si vous voulez, par rapport à l'endroit où il est, décaler de tant de millimètres, vous mettez en relatif, vous lui dites je veux qu'il se décale de 4 mm, il se décale de 4 mm dans un sens ou dans l'autre. Augmenter ses dimensions en pourcentage, il doit faire 110% et non pas 100%. De l'incliner, alors ça le déforme en fait. Voilà. Ou de faire une matrice de plusieurs objets. Donc, on va retrouver la possibilité d'aligner, distribuer et organiser qui est un élément très intéressant pour pouvoir gérer les objets, les aligner les uns par rapport aux autres. À côté, on a le menu chemin qui lui aussi est important, qui va nous permettre de transformer un objet en chemin, de du coup ensuite travailler dessus avec des unions, d'intersections, etc., de l'agrandir, de le réduire. On a le menu texte. Bon, voilà, c'est parlant, hein, c'est pour taper du texte, pour le faire suivre un chemin, si on veut le faire suivre le tour du chemin. Les filtres qui vont vous permettre de faire, qui sont très orientés dessin, hein, ce qui est normal. Les extensions dans lesquelles on va retrouver notamment mes deux extensions dont on parlera dans les prochains tutos, qui sont la gestion des gabarits et le point cellier. Dans le menu principal que l'on voit ici, on constate déjà que l'on a des choses qui sont intéressantes comme rotation. Là, c'est pour symétriser. Quand je choisis là, par exemple, hop, ça symétrise, vous voyez, verticalement, horizontalement. Voilà. Changer, c'est pour augmenter le niveau. Alors ça, c'est bien, par exemple, parce que si vous avez quelque chose qui a un fond, on va mettre un fond, voilà. Vous avez un fond, mais vous voulez que le carré passe au-dessus, et ben vous montez tout en haut le carré. Ici, on va retrouver les choses intéressantes qui sont les dimensions, les positions relatives, les positions absolues, je veux dire, de l'objet. Par rapport au 0, 0 qui est, si je ne me trompe pas, ici. Voilà. Là, le 0, 0 est là. Voilà. On va retrouver bien entendu ces dimensions. Et là, c'est intéressant parce que ça peut permettre vraiment de donner des dimensions intéressantes à n'importe quelle typologie d'objet. Donc, c'est les dimensions d'encadrement de la boîte englobante, dont on va parler juste après. Concernant le petit menu qui se trouve ici, ce sont les points d'accroche. Donc on a ici les différentes possibilités avec l'activation ou pas des points d'accroche de manière générale. Et ensuite vous choisissez le point d'accroche sur les boîtes englobantes, sur les chemins, donc, ou les tracés si vous préférez, avec les points d'intersection, les pics, ou le centre d'un chemin, donc c'est très pratique aussi. Et enfin, vous avez la possibilité aussi d'aimanter au centre de l'objet ou au centre de rotation de l'objet, qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que on va pouvoir, vous allez voir qu'on peut déplacer le centre de rotation de l'objet. De l'autre côté, nous avons rapidement le pointeur de base qui permet de cliquer, cliquer, cliquer. Voilà. On a celui-ci qui permet de rentrer un peu plus dans le détail de l'objet pour pouvoir le modifier. Voilà, vous voyez, c'est pas la boîte englobante qui est donc le petit carré qui apparaît en pointillé autour, n'a pas le même style comme ça ou comme ça. Ici, c'est pour créer des formes particulières. Voilà, vous
pouvez faire des essais. Là, la lunette. Là, c'est un outil très intéressant qui va vous permettre de créer des dimensions, de voir les dimensions en fait plus exactement. Voilà, des longueurs, donc en millimètres, hein, ainsi que les angles. Donc par exemple, si je veux connaître l'angle, voilà, que j'ai entre les deux là, j'ai 121 degrés. Voilà, comme ça, en angle ouvert. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est pratique, mais qui ne reste pas sur l'objet. Là, c'est la création de rectangles. Là, d'objets 3D. Là, de cercles. Alors, cercle ouvert, cercle, voilà, comme ça ou comme ça. Vous voyez. Ça, je peux le modifier parce qu'il est sélectionné. Hein. Là, on a étoile, alors c'est soit étoile, soit hexagone, ou enfin multigone, puisqu'on peut choisir le nombre de pans. Donc on peut faire un triangle, on peut faire d'hexagone, voilà, octogone, etc. Le dessin qui est aussi à main levée, mais qui lui fait des courbes et des lignes droites. Là, c'est un dessin type calligraphie. Le texte, la bombe, pour faire on a la pipette, la fameuse pipette qui permet de récupérer tout simplement la couleur, mais qui est aussi dans la partie donc fond et contour, qui apparaît là. Donc j'ai beaucoup parlé et j'ai pas fait encore tout. On va finir. Je vais vous parler tout simplement des objets et des chemins. Maintenant, on va s'attarder qu'on a créé deux objets. Les objets, quand on clique dessus, il y a une boîte englobante. La boîte englobante, c'est la petite boîte qui apparaît en pointillé. Le premier clic permet de sélectionner l'objet et de le déformer comme ça ou comme ça. Vous voyez, quand on appuie sur CTRL, ça verrouille un certain nombre de choses, horizontales ou verticales, ou ça verrouille le dimensionnement. Si on reclique dessus, on tombe sur la deuxième partie qui est la rotation. On a la rotation autour de l'axe de rotation, qui est la petite croix ici, ou la déformation. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans la partie transformation. L'axe de rotation est lui déplaçable. C'est-à-dire que là, je peux le mettre là. Vous voyez, je peux le déformer autour du nouvel axe. Hein. C'est pas beaucoup de changements a priori, mais les objets sont un peu différents d'un objet type chemin. Un objet type chemin, c'est un objet qui va être comme ça. En gros, une courbe, un dessin ouvert ou fermé, hein, puisqu'on peut le fermer, comme le patatoïde magnifique que je viens de faire. Ceci est un chemin, c'est un objet chemin, et ceci est un objet objet. Bon, en anglais il y a une petite différence, mais en français il n'y en a pas, mais voilà. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques quand c'est un objet chemin qu'un objet objet. La différence principale vient que l'objet objet garde la possibilité des paramètres de l'objet de sa création. C'est compliqué à expliquer, mais pour un cercle, on a les petits carrés qu'il y a là qui permettent le dimensionnement. Vous voyez, j'ai beau avoir tourné, en fait, il garde les dimensionnements horizontaux et verticaux. Quand on crée un cercle standard, voilà. Voilà, les dimensionnements, vous voyez, ils sont vertical, horizontal, et ceci est ce qui définit en fait la taille du cercle. Voilà. Et quand j'ai beau le tourner, en fait, je l'ai fait tourner tout à l'heure, on a toujours pour lui la verticale et l'horizontale, quelle que soit sa forme. Je peux faire pareil, mince. Je peux faire pareil, donc avec le point de départ et d'arrivée. Hein. Il en va de même pour le rectangle qui a toujours ces deux points de définition, quelle que soit la déformation que je lui ai appliquée lorsqu'il est en mode objet-objet, avec ici les deux points de petits ronds qui vont définir les arrondis en X ou en Y. La différence, c'est quand du coup donc, je sélectionne avec l'outil pour modifier les chemins. Donc quand je sélectionne un objet-objet, j'ai cet accès.
Quand je modifie un objet chemin, je vois, vous voyez, le shape, enfin la forme qui a défini cet objet, par des petits points que je peux remodifier. À savoir, donc, ces deux différences n'ont pas d'impact pour faire un simple dessin, mais j'ai besoin, dans la plupart des extensions, en fait, que ça soit un chemin et non pas un objet-objet. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un objet chemin et non pas un objet-objet. Pour ce faire, on peut transformer un objet une fois avec les dimensions et la forme que l'on veut en chemin. Il suffit d'aller dans menu chemin, hop, objet en chemin. Là, il est transformé, hein, ça ne se voit pas, mais il s'est fait transformer. Quand on clique dans l'option modification, on voit tout de suite que il a perdu les caractéristiques que l'autre cercle a, donc les petits carrés n'apparaissent plus, n'est-ce pas? Seuls les petits carrés de modification apparaissent, et donc là on peut se permettre donc de modifier l'objet n'importe comment, parce que c'est devenu un chemin. Donc rapidement on a vu les fonctionnalités d'Inkscape. Rapidement, de façon très longue, j'ai essayé de les prendre dans un ordre qui vous permette de les appréhender simplement. J'espère que cette première approche vous aura pas été trop saoulante. Enfin, j'en suis même sûr d'ailleurs qu'elle aura été saoulante, mais c'est pas grave. Testez-le déjà, entraînez-vous. Inkscape est un super logiciel. Voilà, à bientôt dans le fond du garage. À la prochaine vidéo, on parlera du début d'un patronage. On va prendre un petit exemple rapide. Je pense qu'on va faire un petit porte-carte, un truc tout basique. À plat, une version plane, et dans la deuxième vidéo d'après on fera quelque chose en volume et on explorera un peu plus en profondeur les extensions que j'ai créées, y compris les autres qui servent de manière générale. Ciao ciao.